changez votre vie. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. L'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint viendra changer votre vie. Avant de partir. Et puis, avec des pas de danse, tu vas venir dormir. Saisis ta dîme, saisis ton offrande. Là, c'est les dîmes. Ici, les offrandes. Ici, à partir de 100 jusqu'au milliard, pour soutenir la logistique. Et tout ça va se faire sous la conduite du service d'ordre. Voilà. On va commencer sous la marche là-bas. On vient, on donne, et puis on passe par là pour aller regagner sa place pour éviter de se cogner. Donc on peut se lever et puis venir faire son offrande, donner son offrande. Vos offrandes, apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Donnez, il vous sera donné. Il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Il vous sera donné. Il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Il vous sera donné. Il vous sera donné. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Alléluia. On va prier pour les offrandes. On se tient debout. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ces offrandes. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de nous faire. Tu nous as fait du bien. Et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y avait plan et que en retour tu nous arroses de ta sainte pluie de bénédiction et de grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, on va rester debout. On va recevoir l'orateur de ce soir. Eh bien, les mamans de Christ Impact veulent honorer papa. Ça sera juste après la prédication. Soyez tranquilles, vous pourrez l'honorer. Elles ont décidé de l'honorer. Elles ont dit symboliquement. Voilà. Donc, tout à l'heure, les mamans de Christ Impact vont honorer leur papa. Ensuite, je pense que le reste va suivre. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier avec moi, tu vas dire à Dieu, nous voulons écouter ta parole ce soir, Seigneur, parle-nous. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce soir. Parle-nous dans le nom puissant de Jésus. Viens prendre le contrôle de ce temps de parole et que, Seigneur, chacun puisse ressortir d'ici avec une parole qui vient de toi, pour la gloire de ton nom. Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir? Serviteur, pendant que la cause, j'aimerais que quelqu'un pour le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer ça avec Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour
la dirigeante, le prophète. Et je voudrais cette fois-ci que nous donnions une acclamation à Jésus. À Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Reste debout. Salue ton frère par ta main droite. Et puis dirais, je t'aime mon frère. Alléluia. Évidemment, est-ce que j'ai besoin de dire, si c'est une soeur, je t'aime ma soeur. Alléluia. Salue ton frère, salue ta soeur, dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Alléluia. Salut, et puis dis, je t'aime. Alléluia. C'est merveilleux. Il est bon. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Prie le Seigneur ce soir et dis à Dieu que tu es prêt à l'entendre, prêt à l'écouter. Tu es prêt ce soir pour lui. Est-ce que tu peux élever ta voix s'il te plaît? Dis à Dieu, je suis prêt à t'entendre, à t'écouter ce soir. Parle au Seigneur. Amen. Dis avec moi la main droite sur ton cœur, Seigneur Jésus. Parle bien plus fort. Dis Seigneur Jésus. Je me soumets à toi. Viens. Parle-moi. Instruis-moi ce soir. Et surtout, que par ton esprit, je reçoive la capacité de mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Désolé si je vous fatigue. Je me demandais s'il était nécessaire de s'asseoir puisqu'on va lire la Bible.
Hein? D'accord, merci, vous êtes gentils. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout et prenons la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. À partir du verset 6. Et aujourd'hui, c'est le 12, c'est ça? Le 12 octobre. On est à la 12e partie, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Du même thème, la puissance des offrandes. Je vous avais dit que... Non, c'est 12. C'est la 12e partie. Alléluia. Je vous avais dit que je m'arrêterai au 12e chapitre. Lisez avec moi, lisez avec moi. Et Corinthiens chapitre 9, pardon. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 et suivant. Vous êtes avec moi? Ok. Reprenez la lecture après moi, comme vous savez si bien le faire. En fait, on est en train de lire. Vous répétez après moi, ok? En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, celui-là vous fournira la semence et vous la multipliera et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car
le service de cette offrande, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Dis Amen. Amen. Assois-toi. Fais le truc audio que je te demandais dans en ce temps-là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dites Amen aux bénédictions. Si quelqu'un est avec moi, je vois sa main levée. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, sois béni. On dirait que c'est parti. Ça est là? Ah d'accord. Alors aujourd'hui, nous allons terminer notre enseignement sur la puissance des offrandes. Amen. Amen. Et à partir du dimanche prochain, nous allons entamer notre thème que je vais vous annoncer à la fin du culte. Vous êtes ici avec moi? Alors, le thème de ce texte biblique qu'on a lu, c'est intitulé Promesse faite à ceux qui donnent. Promesse faite à ceux qui donnent. Amen. Mais aujourd'hui, je parle, c'est le thème, la puissance des offrandes, dans sa dernière partie, le 12e chapitre. Gloire à Dieu. De quoi s'agit-il? Je vais aller en style enseignement, prédication, alléluia, mais beaucoup plus style enseignement, pour que nous comprenions de quoi est-il question dans ce texte biblique. Et surtout, à la fin, faire le résumé de tout le message que nous avions donné depuis le commencement jusqu'à ce jour. Quelqu'un est d'accord avec moi qui dise Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Amen. Il n'y a que l'apôtre Paul qui est un implanteur d'église, un apôtre authentique du Seigneur, a été utilisé par Dieu pour évangéliser dans plusieurs contrées. Et l'une des contrées que Paul a évangélisées, c'est la Macédoine. La Macédoine où il y avait une église établie. Et il s'est trouvé
qu'un temps était arrivé, il y avait des frères à Jérusalem, c'est-à-dire ceux qui croyaient en Jésus, qui étaient à Jérusalem. Il s'est trouvé que ces derniers étaient dans le besoin. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ces derniers étaient comment? Dans le besoin. Ces derniers, c'est qui? Les frères qui étaient à... Merci, parce que toi au moins tu suis. Alléluia. Je reprends pas à pas. J'ai dit, l'apôtre Paul a implanté des églises. Et l'une des régions dans laquelle il a implanté les églises, s'appelle la Macédoine. Et en Macédonie, si tu veux, en Macédoine, il y avait des frères, des disciples en Christ. À un moment donné, vous vous souviendrez que j'ai dit, il y avait aussi des frères et des disciples qui étaient à Jérusalem. Les frères de Jérusalem, quand on dit frères, mettez grand F, ce sont tous ceux qui croient en Jésus. Les frères et sœurs qui étaient à Jérusalem avaient des besoins. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Qui avait des besoins? Les frères de l'église d'où? Les frères de l'église de Jérusalem. Ils avaient des besoins. Et Paul va être touché par l'action des frères qui étaient en Macédoine, les Macédoniens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre ensemble, ils vont collecter des offrandes et ils vont faire envoyer leurs offrandes jusqu'à Jérusalem pour pouvoir aux besoins des frères qui étaient à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un m'entend maintenant? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit maintenant? Donc, quand ils vont faire l'offrande et qu'ils vont envoyer aux frères, la Bible dit que les frères qui étaient dans le besoin, ils vont voir leurs besoins être comblés. Merci beaucoup, j'ai aimé ce que tu as dit. Ça veut dire que tu entends bien autre chose que ce que les autres entendent. Et c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que les offrandes que nous apportons, en réalité, doivent servir à combler des besoins. Disons Amen. Quelqu'un me reçoit là? Amen. Les offrandes doivent servir à faire quoi? À combler des besoins. Donc, les besoins des frères ont été comblés. Et c'est alors que Paul va prendre la parole et va leur adresser, n'est-ce pas, une note pour leur dire que ce que vous avez posé comme action, comme offrande, n'est pas resté vain. Est-ce que vous m'entendez? Ne pas rester vain. Suivez très bien. Il va leur dire ceci. En effet, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup, et il est dans l'abondance. Premièrement, l'apôtre Paul établit un principe biblique, spirituel et universel. Il faut écrire ça. Un principe biblique, spirituel, universel. Amen. Il faut vraiment écrire. Je ne sais pas qui tient le cahier aujourd'hui. Si c'est le prophète Christian, si c'est... Parce que je ne vois pas Yves. Mais le prophète est là. Alléluia. Il établit, je répète, un principe biblique, spirituel et universel. Est-ce que vous me recevez? Ce que je dis est vraiment très important. Vous allez comprendre dans la suite. Je dis que l'apôtre Paul établit un principe biblique, spirituel et universel. Le principe, c'est lequel? C'est le principe de la loi de la semence et de la moisson. Principe lui-même qui est originel. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Et je voudrais vous lire Genèse 8,
le verset 20. Le verset 22, s'il vous plaît. Genèse 8, verset 22. Voici ce qui est écrit. Tant que la terre subsistera, les semences, les moissons, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Alléluia. Donc déjà dans Genèse 8, le verset 22, Dieu lui-même, c'est Dieu qui parle, hein, Dieu lui-même dit, tant que la terre sera terre, une loi qui est un principe va rester jusqu'à ce que la terre finisse. C'est la loi de la semence et de la moisson. J'avais un homme de Dieu qui a dit ceci. Il dit, tu n'es pas obligé, d'accord? Tu n'es pas obligé de semer. Amen. Mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Est-ce que tu comprends un peu l'antinomie dans cette phrase? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de semer ce qu'on te demande de semer. Hein? Alléluia. Tu es libre de semer ce que tu veux. Ce que tu veux là, tu es libre de semer. Mais ce qui est vrai, tu seras obligé de récolter et de moissonner ce que tu as semé. Et Paul dit que dans cette histoire de semer là, la première loi, c'est que celui qui sème petit, peu, il moissonne quoi? Peu et plus petit. Amen. Dites amen avec moi, non? Donc, celui qui sème peu, il moissonne. Et celui qui sème beaucoup, il moissonne. Amen. Arrêtons-nous sur cette première loi qui est un principe biblique, spirituel et universel. Quand on dit que le principe est biblique, ça veut dire qu'il tire ses sources dans la Bible. Quand on dit qu'il est spirituel, ça veut dire qu'il est valable dans le monde spirituel, invisible. Quand on dit qu'il est universel, ça veut dire que le principe, il est valable comment et où? Il est valable où ça? Dites bien, il est valable partout. Valable en Afrique, en Europe, en Amérique, partout en Asie. Si quelqu'un sème du riz en Côte d'Ivoire, il moissonnera quoi? Du riz. Si la même personne sème du riz en Chine, il moissonnera quoi? Donc c'est une loi qui est universelle. Maintenant, dans cette loi de semer et puis moissonner là, il y a un volet de dimension. Dis avec moi, un volet dimensionnel. Alléluia. Voici là où on parle de dimension. Et c'est Paul qui dit, dans cette affaire de semer, de récolter là, c'est obligé. Celui qui sème, il moissonne. Et il moissonnera obligatoirement ce qu'il a semé. Mais maintenant, la dimension de la semence est une affaire de qualité et de quantité. On va d'abord parler de quantité, puisque c'est de ça qu'il a parlé. Amen. Alléluia. Il dit, celui qui sème peu, il moissonne comment? Donc, le degré de récolte qu'on a, la quantité de récolte qu'on a dépend de la quantité de moisson qu'on a mise dans la terre. En d'autres termes, chrétien, ce que tu sèmes là, toi seul connais sa valeur. Et Dieu aussi connaît sa valeur. Amen. Voyez, lorsque nous prenons nos offrandes et que nous les apportons ici à Dieu, que ce soit des offrandes en nature ou en espèces, nous et Dieu seul, nous deux, savons la valeur de ce qu'on donne. Non, dites amen. Alléluia. Et comme Dieu connaît la valeur de ce qu'on donne, la Bible va nette et précise
que celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Un jour, Jésus était dans la synagogue, dans le temple. Et les gens étaient en train de semer. Et le récit précise qu'il y a des gens qui sont venus et ont donné de leur superflu. Mais aux yeux des hommes, c'était beaucoup. Et Jésus a regardé, il regardait dans le tronc, c'est-à-dire dans la corbeille, il regardait. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque nous sommes en train de faire nos offrandes, il y a toujours un esprit qui est là et qui regarde dedans. Dis Amen. Dis Amen. Vous voyez, Jésus est vraiment étrange. Ce n'est pas ton temple. Toi-même, on te considère comme un gars bizarre. Et pendant que les gens font leurs offrandes, ils viennent s'arrêter là où ils font les offrandes. Et puis ils regardent le temps. C'est comme ça que Dieu est. Il s'arrête là où on est en train de faire là. Ce que chacun de nous verse dans ces corbeilles-là, Dieu sait. Et la personne elle-même sait. Donc Jésus s'arrête. Quand ils finissent net, il prend la parole. Il n'a pas attendu le dirigeant de culte. Il a pris la parole. Jésus dit, ce que vous venez de faire là, la femme qui est là, c'est elle qui a donné que vous tous. La femme dont on parle là, elle est pauvre, elle est veuve. Et puis, ce qu'elle a donné là, si nous sommes, on va regarder, elle n'a rien donné. Parce qu'on dit qu'elle avait donné 2 pièces d'argent. Donc, Jésus dit, elle a donné plus que vous tous. Ils sont troublés. Du coup, même s'il y avait un prédicateur qui était prêt à prêcher, il doit attendre que Jésus s'explique. Ouais, Jésus est bon. Je comprends pourquoi Paul dit à Timothée, en toute occasion favorable, donc prêche la parole. C'est-à-dire qu'il arrive des moments donnés, il ne faut pas attendre que l'occasion soit favorable. Crée les circonstances pour prêcher. Dis Amen. Une petite digression. Donc Jésus dit, c'est la femme là qui a donné que vous tous. Elle a donné beaucoup plus que vous tous. Ils ne comprennent pas. Regardez ceci et écrivez cette parole. La quantité de ce que nous donnons est mesurée par 2 entités, c'est-à-dire Dieu et par nous-mêmes qui donnons. La quantité de ce que tu donnes là, c'est mesuré par Dieu qui te connaît et c'est mesuré par toi-même qui te connaît. Amen. J'ai aimé ton amen. Alléluia. Tu peux venir déposer 1 million. Quelqu'un peut déposer 10 000 francs. Dieu seul sait, et vous savez, si ce que vous avez donné là, en termes de quantité, est suffisant. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est là que nous venons à la 2e dimension de la semence, qui est la qualité. Amen. Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, la qualité de la semence, vous écrivez et retenez, la qualité de la semence relève maintenant du cœur qui donne la semence. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous venons donner les offrandes, pendant que nous venons offrir à l'Éternel, Dieu regarde à notre cœur qui est en train de donner. Dites Amen. Et le cœur qui donne là, c'est la qualité de ce cœur-là qui détermine la qualité de l'offrande qui est dans la corbeille. Il faut écrire ça et retenir ça. Le cœur qui donne là, c'est sa qualité qui détermine la qualité d'offrande que nous déposons. En d'autres termes, on va revenir, en d'autres termes. Si je viens donner une offrande, mais qui n'est pas correspondante à ce que je ressens dans mon cœur, c'est que Dieu n'agrée pas la qualité de mon offrande. Tu t'amènes bien. Ça veut dire que lorsque vous venez donner, Dieu va regarder premièrement à votre cœur
qui est en train de donner, et puis ensuite à ce qui est dans votre main comme quantité. Alléluia. 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 Donc on va voir quelle est la qualité de cœur que Dieu veut par rapport à l'offrande. La qualité de cœur que Dieu recherche par rapport à l'offrande, écrivez, c'est premièrement un cœur joyeux à donner. Un cœur qui est content pour donner. Est-ce que vous m'entendez? Un cœur qui est comment? Un cœur qui est content pour... Un cœur qui est content pour faire quoi? Donc, demande à ton voisin, est-ce que quand tu vas donner là, ton cœur est content? Demande-lui ça. Pardon, il faut lui demander bien. Mon ami, regarde ton voisin, toi, dans ses deux yeux. Il ne va pas te tuer. Regarde-le, puis demande-lui. Est-ce que quand tu t'en vas donner là, ton cœur est content d'aller donner? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit que chacun donne comme il a résolu en quoi? En son cœur. Et il va préciser dans quelle disposition de cœur je dois donner. Il dit sans tristesse ni contrainte. Ça veut dire qu'un cœur qui est dans la joie. Mes frères et mes sœurs, si votre cœur n'est pas dans la joie, lorsque vous venez donner, croyez-moi, nous, on va utiliser ça pour faire l'œuvre de Dieu. Mais en retour, vous n'obtiendrez rien. Nous, pendant que tu es en train de venir donner, on se dit que ton cœur est dans la joie. Mais la vérité, c'est que personne ne peut ouvrir le cœur de son ami pour regarder dedans. Donc, toi seul tu sais si tu es content, toi seul tu sais si tu n'es pas content. Et il y a des gens qui disent, à cause de l'offrande, moi je ne vais plus à l'église. Ça détermine la qualité de leur conversion. Ah, il faut dire amen. Si c'est à cause de l'offrande, tu ne viens plus à l'église. Parce que quand on va à l'église, on fait des offrandes, c'est que tu n'es pas converti. Dis amen. Je répète ma parole. Si c'est les offrandes qui te poussent à ne plus venir à l'église, si c'est à cause d'offrandes, tu dis que tu ne vas plus à l'église, parce que quand on y va, on fait des offrandes, c'est qu'en vérité, tu n'as jamais connu Jésus, tu n'es jamais né de Dieu, tu n'as jamais été enregistré dans les registres de naissance du ciel. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu, né de nouveau, né d'esprit et de feu, celui qui connaît Dieu, c'est que le matériel qu'il donne n'est en rien comparable à sa vie, à son corps, à son âme, à son esprit, racheté au prix du sang de l'agneau, et corps que Paul demande de donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors, si moi-même, je suis une offrande à Dieu, c'est quoi? C'est l'argent que je donne. C'est le matériel que je donne là qui va me faire fuir la présence de Dieu, qui va me faire fuir les frères, qui va me faire fuir l'église, qui va m'éloigner de Dieu. Et puis je dis non, je suis converti. Tu n'as jamais été converti. Dis amen, il faut avoir avancé. Je répète, tu n'as jamais été converti. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a quitté l'église, parce qu'à l'église, on fait des offrandes, et même beaucoup d'offrandes, dites-lui en réalité, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais été converti. Parce que si toi-même, ta vie appartient à Dieu, ce qui est sur toi et en toi appartient à qui? Donc quand tu vas donner, ton cœur sera content de donner. Donc la qualité de ce qui est dans les corbeilles aujourd'hui dépend de la qualité de cœur qui a donné. Alléluia. C'est pourquoi en matière d'offrande, lorsqu'on parle d'Abel et de Caïn,
il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup d'interprétations. Il y a des gens qui ont dit que c'est parce que Abel a donné une offrande de sang que Dieu a agréé et que Caïn a donné une offrande de fruits des champs. Mais frère, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. La vérité, c'est que Abel, il est éleveur. Donc c'est ce qu'il a qu'il peut donner. Caïn, il est cultivateur. C'est ce qu'il a qu'il peut donner. Mais regardez, dans leur histoire, Dieu a parlé premièrement du cœur des deux qui ont donné. Il est écrit, l'Éternel Dieu agréa Abel et son offrande. Donc, premièrement, Dieu était content d'Abel, et puis Dieu a accepté son offrande. Parce que le cœur d'Abel était un cœur qui était agréable à qui? À Dieu. Et quand Dieu parle à Caïn, il dit, le mal se couche à ta porte. Donc déjà, le cœur de Caïn n'est pas un cœur qui est agréable à Dieu. Et d'ailleurs, dans la qualité d'offrande qu'ils sont en train d'apporter à Dieu, il est écrit noir sur blanc que Abel offrit les prémices de son troupeau à l'Éternel. Quant à Caïn, il n'a jamais été dit qu'il offrit à Dieu les prémices de ses récoltes. Pour Dieu, en termes de quantité, il était question d'apporter des prémices. Pour Dieu, en termes de qualité, il était question d'apporter dans un cœur qui lui plaît. Alléluia. Ça veut dire que toute offrande que vous faites dans un cœur qui ne plaît pas à Dieu ne sera jamais agréée par Dieu. Vous m'entendez? L'offrande écrit ceci. L'offrande qui fait réagir Dieu est l'offrande qui est donnée à partir d'un cœur sincère qui plaît à Dieu et qui lui est agréable. Un cœur sincère qui lui plaît et qui lui est agréable. L'offrande qui fait réagir Dieu, l'offrande qui fait mettre Dieu en mouvement est une offrande qui lui est apportée dans un cœur qui lui est, comment? Agréable. Qui lui plaît. Un cœur qui lui plaît, qui lui est agréable. Un cœur qui lui est sincère. Tout ce que vous faites, si cela ne plaît pas à Dieu, les hommes peuvent vous féliciter. Mais si Dieu ne vous félicite pas, vous n'aurez aucun bénéfice là-dedans. Que votre amen retentisse fort. Je dis que j'irai au style enseignement et je vais pas à pas pour que vous compreniez. Et il dit, regardez, quand nous revenons dans notre texte, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, le premier paragraphe du verset dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En d'autres termes, prophète Chrétien écrit ceci. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de nous dire, l'amour de Dieu se déclenche automatiquement dans la vie de quiconque donne avec un cœur joyeux. Alléluia. L'amour de Dieu se déclenche automatiquement dans la vie de celui qui donne avec un cœur qui est comment? Joyeux. Ça va. Alléluia. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu se déclenche pour qui? L'amour de Dieu se déclenche pour qui? L'amour de Dieu se déclenche pour qui? Regardez-moi des gens comme ça. Qui a répondu? C'est toi? Qui a parlé? Reprends. L'amour de Dieu donc se déclenche pour qui? Alors, j'ai dit l'amour de Dieu se déclenche pour qui? Et puis pour vous dites pour un cœur joyeux. Je dis et je répète, écoutez-moi très bien. Et comme ça, vous faites pour avoir les zéros en classe et vous accusez vos professeurs pour rien.
j'ai dit ceci. L'apôtre Paul termine le verset de 2 Corinthiens 9, verset 7. Le verset 7, il le termine en disant, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et de là, j'ai tiré cette phrase. L'amour de Dieu se déclenche pour celui qui donne avec un cœur joyeux. D'où la question, pour qui se déclenche l'amour de Dieu? Alors, c'est aussi simple que ça, c'est pas sorcier. L'amour de Dieu se déclenche pour celui qui donne avec un cœur joyeux. Voici pourquoi je vais approfondir. À l'église, écoutez très bien, il y a une catégorie de personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. Dieu nous aime tous. Mais dans la dimension de notre adoration, en ce qui concerne les offrandes, tous ceux qui donnent tout le temps avec un cœur joyeux, sans contrainte ni tristesse, mais dont le cœur est toujours joyeux chaque jour en donnant ces personnes-là, Dieu fait leur combat sans même qu'elles ne le sachent. On n'avait pas dit amen. Je dis, il y a des gens à l'église, des fois on pense qu'ils sont fous. Dans n'importe quel contexte, quand il s'agit de donner, ils sont là. Quand il s'agit d'apporter, ces personnes-là sont là. Quand il s'agit de faire quelque chose, elles se lèvent les premières. Sinon les premiers, si tu veux. Mais bien, mes frères et sœurs, ces personnes-là, vous les verrez toujours dans la victoire. Vous les verrez toujours dans la victoire. Vous les verrez toujours dans la victoire. Vous allez toujours vous demander, mais pourquoi pour elles, parlant de ces personnes, pourquoi pour elles, tout semble toujours au très facile. Ce n'est rien d'autre. C'est parce qu'en vérité, ces personnes donnent toujours avec un cœur joyeux. Or, il est écrit que Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux. Si ton cœur est joyeux en donnant, sache que tu es en train de maximiser l'amour de Dieu dans ta vie. Si ton cœur est joyeux en apportant un soutien, sache que tu es en train d'attirer sur toi l'amour de Dieu. Si ton cœur est joyeux en semant, sache que ta vie est en train de se placer sous le contrôle de l'amour de Dieu. Or, il est écrit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Écoute mon frère, ma soeur, celui qui s'est donné à Dieu et qui donne à Dieu avec un cœur joyeux, va toujours attirer Dieu dans ses combats et aucun ennemi dans le ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les bois, dans les forêts, dans les montagnes ne pourra le vaincre. Mes frères et mes sœurs, tant que je donnerai à Dieu avec un cœur joyeux, aucun ennemi ne me battra parce que l'amour de Dieu est ma garantie. Il faut écrire cette phrase. L'amour de Dieu est la garantie de celui qui donne avec un cœur joyeux. L'amour de Dieu est la garantie de celui qui apporte à Dieu avec un cœur joyeux. Et ici là, mes frères, les frères ont donné à qui? Les frères ont donné à d'autres frères. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris le prétexte de Jean, on est allé donner à Dieu. Ils sont allés donner à d'autres frères. Ils ont pourvu aux besoins des frères qui étaient dans le dénuement, dans le besoin, dans la pauvreté. Écrivez ceci. Lorsque donner, ou bien offrir, lorsque donner devient un style de vie, écrivez ma phrase, lorsque donner devient un style de vie, vous démontrez à Dieu que vous êtes son ami. Écris cette phrase-là. Lorsque donner devient un style de vie, vous démontrez à Dieu que vous êtes son ami et que vous êtes son intime. Je vous dis pourquoi? Je vous dis pourquoi? Je vous dis pourquoi.
Je vous dis pourquoi. Savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même a été le premier à donner. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son deuxième fils, son dernier fils, son premier fils. Qu'il a donné quoi? Il a donné qui ça? Son fils comment? Son fils unique. Lorsque donner devient un style de vie, vous êtes en train de montrer à Dieu que vous êtes devenu son ami et son intime. Parce que Dieu a été le premier à donner. Et écrivez. Écrivez. Donnez, donnez, donnez avec joie. Donnez avec joie. Dans n'importe quel contexte. Écrivez exactement ma phrase. Donnez avec joie. Dans n'importe quel contexte. Donnez avec joie. Dans n'importe quel contexte. Que ce soit un contexte sacrificiel, libéral, festif, quoi encore? Contexte sacrificiel, libéral, festif, rituel. Alléluia. Un contexte sacrificiel, libéral, festif, rituel. Un contexte d'action de grâce. Donner dans n'importe quel contexte est la preuve suprême de notre amour envers Dieu. Donner dans n'importe quel contexte, j'ai précisé certains contextes, libéral, sacrificiel, festif, rituel, action de grâce. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous donnez dans n'importe quel contexte avec un cœur joyeux, cela est la preuve de votre véritable amour pour Dieu. J'explique un peu ce que je viens de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prophète Christian, si on dit de donner, et que donner est un contexte libéral, c'est-à-dire où chacun a le choix, comme il le veut, de donner, que je donne avec joie. Si on dit de donner, et que le contexte, ce sont des sacrifices. Le sacrifice, je l'ai dit, est différent des autres formes d'offrande en ce qu'on ne s'y est pas préparé. Donc, sacrifice. Si je veux donner, si je donne dans un contexte des actions de grâce, on a averti, on s'est préparé, on vient, c'est des actions de grâce. Donc le contexte aux actions de grâce. Si je donne dans un contexte d'un rituel même, c'est-à-dire d'une action prophétique, si je donne dans tous ces contextes que je cite, avec un cœur joyeux, je viens de démontrer que j'ai atteint la dimension la plus élevée de l'adoration et de l'amour pour Dieu. Je vais vous donner un verset biblique, un texte biblique. Venez avec moi, toujours avec Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Et je vous lis ce que dit Paul. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Voici ce que me dit mon cher apôtre Paul, l'homme de la grâce, l'homme qui a vu Jésus dans la révélation. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Il va citer, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, n'est pas envieux,
n'est pas orgueilleux, ne se vante pas. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne succombe pas. L'amour demeure. Que ce soit les prophéties, que ce soit les lois, que ce soit les langues, elles cesseront, elles seront abolies. La connaissance cessera. Oui, parce que nous connaissons en partie. C'est en partie même que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé sera aboli. Lorsque j'étais enfant, etc. Je vais terminer au verset 13. Maintenant. Donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande chose parmi ces trois, c'est l'amour. Alléluia. Et l'amour de Dieu s'est démontré lorsque Dieu a donné son Fils unique. Et il l'a donné avec un cœur joyeux. Mais bien, mes frères et sœurs, votre dimension la plus élevée, écrivez, la dimension la plus élevée dans la spiritualité, c'est la dimension du donner avec le cœur joyeux. L'homme le plus spirituel parmi nous ce soir, peut-être ce n'est pas moi qui prêche, peut-être c'est quelqu'un ici, ou même quelqu'un qui m'entend, ou qui est en direct, ou même qui va m'écouter. C'est cette personne-là qui donne de n'importe quel contexte, mais avec un cœur joyeux. C'est-à-dire, il donne en se disant, je ne suis pas en train de donner à l'homme, mais je suis en train de donner à Dieu. Donc même s'il est en train de prendre de l'argent de sa poche pour dire à un frère, voilà, tiens, ça c'est de l'argent. Il lui tend l'argent, attrape. Il est en train de lui donner, il est en train de donner à un homme. Est-ce que vous voyez? Mais dans son cœur, il se dit, en lui donnant, il n'est pas en train de donner à un homme, mais il est en train de donner à Dieu qui a recommandé que nous puissions donner. Alors, il est en train de réjouir le cœur de Dieu. Et il donne non seulement avec un cœur joyeux, et ce qu'il fait là attire la bénédiction de Dieu sur sa vie. Tu reprends mon billet ou bien tu le gardes? Garde mon billet. C'est mon moniba. Sa femme a accouché hier ou avant-hier. Voilà, donc c'est mon savon. Amen. Tu vois? Donc, posons-nous une question à laquelle on va répondre. Parce que j'ai déjà donné sa réponse. Alléluia. Alléluia. Qui est l'homme spirituel? Qui est l'homme spirituel? Qui est l'homme spirituel? Qu'est-ce qu'un homme spirituel? À partir de quoi dit-on que celui-là est un homme spirituel? Qui est l'homme spirituel? Quelqu'un lève sa main et puis répond. Hein? Qui est l'homme spirituel? J'ai dit la dit, oui mon frère, allons-y papa. Hein? Waouh, acclamons pour lui. L'homme spirituel, c'est l'homme qui donne à tout moment, en toutes circonstances, avec amour. J'ai fini de prêcher. Alléluia. Venons au résumé et à la conclusion de 12 dimanches où je n'ai fait que prêcher sur la puissance des offrandes. Voici la conclusion. Je vais éviter le résumé parce que le résumé va me faire prêcher sur le chapitre 1 jusqu'au 12e chapitre. Allons à la conclusion, c'est mieux. Conclusion.
Alléluia. Conclusion de l'enseignement. Conclusion de l'enseignement. Conclusion de l'enseignement. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Conclusion de l'enseignement. Vous écrivez que les offrandes entre parenthèses, tout genre, les offrandes, entre parenthèses, tout genre. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Les offrandes, entre parenthèses, tout genre. Vous y êtes? Les offrandes, entre parenthèses, tout genre, représentent aux yeux de Dieu, les offrandes, entre parenthèses, tout genre, représentent aux yeux de Dieu la forme la plus aboutie, les offrandes aux yeux de Dieu, sans oublier la parenthèse tout genre, les offrandes tout genre aux yeux de Dieu représentent la forme la plus aboutie de notre adoration et de notre amour. Tout le monde, vous y êtes? Voilà. Les offrandes, tous genres confondus, représentent aux yeux de Dieu la forme la plus aboutie de quoi? De notre adoration et de notre amour. Ce qui signifie qu'il nous est impossible de dire que nous aimons Dieu et que nous l'adorons. Ce qui signifie qu'il nous est impossible de dire que nous aimons Dieu et que nous l'adorons sans que nous ne soyons capables de lui offrir toutes sortes d'offrandes avec un cœur joyeux. Point final. Tiens-toi debout. On va prier 1 minute. D'accord. Asseyez-vous. On va reprendre la deuxième partie. Ce qui signifie que il nous est impossible de dire que nous aimons Dieu si nous ne sommes pas capables de lui apporter toutes sortes d'offrandes avec un cœur joyeux. Alléluia. 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 Amen. Avec un cœur joyeux. Il est bon, je vais terminer, je vais continuer. Il est bon, toujours dans la conclusion, il est bon de retenir que cette forme aboutie, qui est l'expression de notre amour et de notre adoration pour Dieu, engendre
engendre, génère, produit, c'est la même chose. Alléluia. Engendre, génère, produit. Engendre, génère, produit des résultats spirituels, des résultats spirituels, des résultats financiers, écrivez, matériels, des résultats spirituels, financiers, matériels. Alléluia. J'ai dit, il est quoi? Il est bien de noter que cette forme aboutit de quoi? Qui est l'expression de notre amour et de notre adoration engendre des bénéfices, ça non? Des résultats spirituels, matériels, financiers et communautaires. Amen. Je sais que vous comprenez spirituel, vous comprenez financier, vous comprenez matériel, mais communautaire, je vais expliquer, sans forcément que vous écriviez. Lorsque nous lisons le texte ici, les offrandes des frères de la Macédoine et autres, quand c'est parvenu à ceux de Jérusalem étaient quoi? Étaient contents, étaient dans la joie, ce qui les a réjouis. Et Paul dit cela a renforcé les liens. Voici les bénéfices communautaires. Si entre nous, Église, Christ et Pâques, nous nous aimons, nous nous donnons, nous apportons les uns aux autres, nous nous soutenons les uns les autres. Voici pourquoi nous faisons le recensement, pas à la David, mais le recensement selon l'instruction de Dieu, pour que nous quittions l'étape de ministère ou l'étape d'église, ce que nous sommes en train de devenir d'ailleurs. Alléluia. Et pasteur Jules, je ne sais pas s'il est là. Voilà. Présentement, on dépasse au moins la centaine. Voilà. C'est-à-dire, les gens qui sont de Christ et Pâques, ils ne font pas culte ailleurs. Leur église s'appelle Christ et Pâques. Notre église là, ça fait au moins 100 personnes. Ça déjà, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Moi seul je sais. 100 personnes, c'est déjà une très grande église. Et avec la grâce que Dieu nous a donnée, avec, je veux dire, l'onction et le management que Dieu nous a donné, qu'on va déployer, je vous promets, prions qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On ne passera pas 3 mois. Si on a trop fait, c'est 6 mois. Vous aurez sous vos yeux une église qui passe en espace de 6 mois à 1000 à 2000 personnes sans nous avoir compte. Alléluia. 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 Vous allez vous demander, et les gens vont se demander, mais comment ça se fait? Non, c'est tout simple. Il y a la matière pour qu'on puisse croître. Et le message que je viens de vous donner là, appliquez ce message. Et nous sommes une église. C'est maintenant l'église Christ Impact. Ce n'est plus juste le ministère. Le ministère, c'est le volet hôpital. Personne ne dort à l'hôpital, sauf un patient, sauf un malade. Quand il finit, il rentre chez lui. Or, quand il y a une maison qui t'appartient, tu dors dans ta maison. Voilà. Amen. Donc, on a fait beaucoup de bien. Il est temps que nous grandissions. Et croyez-moi, on grandit, mais on grandit sur tous les plans. On
on grandit non seulement spirituellement, mais on grandit sur le plan logistique. On va grandir sur le plan logistique. Oui, sur le plan logistique. Vous n'allez plus faire culte dans des conditions précaires. L'église qui se passe sera différente avec le ministère dans sa première saison. Parce que l'église, elle fera culte très prochainement dans un bâtiment bien bâti et construit. Non, ce que je vous dis, je ne vous raconte pas une histoire. Je ne suis même pas en train de vous faire une promesse. Non. Vous me connaissez comme étant quelqu'un qui ne vous dit rien, ça fait très longtemps, et je ne vous dirai rien. Voilà, alléluia. Seulement, si c'est ton église qui a pris ses pactes, inscris-toi à la fin de ce culte auprès de Pasteur Jules. Tu peux venir, Pasteur, s'il te plaît, viens devant, ils vont te connaître. Il y a des nouveaux. Tu vois un peu, il y a toujours des nouveaux. C'est lui le Pasteur Jules. Il a écrit ses pactes. Amen. Quand on finit le culte, toi qui n'as pas d'église, et puis ton église c'est chez nous, c'est à Christ-Pat, viens voir le monsieur qui a arrêté là, Pasteur Jules, le chef des commandos, alléluia, le responsable de la délivrance. Et puis, tu écris, tu lui donnes ton nom, tout ton nom, ton contact, ton quartier où tu habites, alléluia, si possible ton travail. Maintenant, on va finir notre base de données, et quand on va passer à la deuxième saison, tu ne seras pas étranger. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Donc, donner, qui est le signe le plus abouti de notre amour et de notre adoration envers Dieu, engendre des bénéfices communautaires. Ça veut dire que ça fait que l'amour se manifeste entre nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pas des mots, on va prier 1 minute et nous en avons fini ce soir. Élève tes mains vers le Seigneur, s'il te plaît. Reprends cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon pour le manque d'amour. Pardon pour le manque d'amour. Et d'adoration. Et d'adoration. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui t'adore. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui t'adore. Alors qu'en vérité, je ne t'ai jamais adoré comme il se doit. Car mon cœur n'a pas toujours été conforme à ce que tu voulais de moi. Ce soir, je prie, Seigneur, de m'accorder ta grâce. Surtout la compréhension de ce que tu attends de moi. Et aide-moi à être un homme de donner comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Arrête-toi. Il me vient à cœur. Je dis bien, il me vient à cœur que le premier dimanche de ce mois de novembre, nous fassions à Christ-Pat le tout premier culte d'action de grâce. Amen. J'ai dit quoi? Le tout premier culte d'action de grâce. Amen. Reste avec moi pendant 1 minute. Mets la main droite sur ton cœur. Faut dire à Dieu de changer ton cœur. Dis à Dieu de transformer ton cœur. Dis à Dieu de renouveler ton cœur. Dis à Dieu que tu veux un cœur nouveau. Dis à Dieu que tu veux un cœur transformé, régénéré. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
vivant sacrifice, mon corps est bon. Tu peux m'aider s'il te plaît, pianiste. J'ai l'impression que nous sommes dans une sorte de cacophonie. Soit je te suis ou tu me suis. Nous allons chanter ce cantique. Chante ce cantique avec moi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, le Fils de Dieu, et que tu vois descendre la flamme du Seigneur. Accepte. Tout le monde accepte le vent. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie. Ça le gars du Seigneur. À ta grâce infinie. À ta grâce infinie. Oh mon libérateur. Oh mon libérateur. Accepte mon offrande. Jésus soit mon maître. Jésus soit mon maître. Par ton sang racheté. À quoi ce je veux être? À quoi ce je veux être? Pour l'éternité. Accepte tout le monde. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu. Et que tes sur ton cœur, je vais prier 1 minute. Nous t'appartenons, Saint-Esprit. Ce qui est en nous est à toi, ce qui est à nous est à toi. D'ailleurs, tout ce que nous sommes et nous avons
n'est que le fruit de ton don ineffable. Qu'est-ce que donner? Quelle est la puissance qui réside dans les offrandes? Tout genre, sacrificielles, libérales, action de grâce, prophétique, peu importe le contexte. En quoi se dégage-t-elle? En quoi dégage-t-elle du moins? Où se dégage d'elle une puissance? C'est dans le fait que Seigneur, tu nous as montré que toi, le vrai et unique Dieu, a donné ton Fils unique pour en cela sauver l'homme, afin que l'homme ait la vie, par n'importe laquelle, la vie éternelle, Zoé. Et Zoé, vie éternelle de Dieu, n'est pas une promesse, mais une vie qui commence dès lors que nous naissons de toi, Dieu. Voilà. Et cette vie n'a ni fin ni commencement. Quelle dimension d'amour! Tu nous donnes ta vie sauvée, que nous commençons à expérimenter ici-bas. Et puis dans l'éternité, la vie de notre âme, notre esprit qui t'appartient, qui retourne à toi. Et ce corps mortel semé dans la terre, d'où il a été tiré, et vivre avec toi éternellement. Pourquoi donc ne pas t'apporter? Car tu as apporté Christ, tu as semé Christ, et Christ est ressuscité. Il y a la résurrection au cours de nos offrandes. Que n'ai-je pas dit dans cet enseignement de la veuve de Sarepta qui donne un gâteau et qui plus tard recouvre son fils mort par la résurrection à travers le prophète Élie. Et de nous être des hommes et des femmes qui ne passent pas leur temps seulement à réfléchir quand il est question de donner, mais qui te démontrent que leur cœur t'appartient. Parce que né de toi, né de nouveau, et qui donne. Seigneur, j'ai compris le mystère. J'ai compris le mystère. Je suis revenu hier d'un rendez-vous merveilleux. Et j'ai vu que tu es Dieu. Chaque chose a un temps. Et j'ai vu que Père, celui qui sait, moissonne. Je suis libre de donner, de s'aimer ce que je veux, mais obligé de moissonner ce que j'ai semé. Quelle grâce! Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour cette nouvelle dimension. Je prie que tu lèves une armée, mais d'hommes et de femmes convertis, nés de Dieu, nés de nouveau, dont l'entendement est ouvert, dont la compréhension des choses spirituelles est telle que tu le veux, de sorte avoir une armée de chrétiens matures, d'hommes matures, de femmes matures, et qui te réjouissent dans le nom de Jésus. Je vais déclarer, vous ne direz qu'amen, amen, amen, amen à chaque déclaration. Exo éclat est un merveilleux cantique que j'aime. Je ne sais pas si c'est ce cantique-là que tu as entendu là. Mais je crois que c'est Exo éclat. Sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est le vœu de mon âme. Quelqu'un connaît ce cantique parmi nous? Je suis prêt, Seigneur, mon maître. Sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est le vœu que mon âme soit faite. Sans que rien ici-bas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est le vœu
Merci Madame Bouna, merci Maestro. Lève tes deux mains. Are you to praise? Je veux prier. C'est une prière qui me tient à cœur. Qu'il naisse une armée d'hommes et de femmes convertis, nés de Dieu, nés de nouveau, réellement touchés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, esprit de force, de sagesse, esprit d'humilité. Que Dieu vous accouche à nouveau, dit Amen. Que Dieu vous accouche à nouveau, dit Amen. Que vous naissiez de Dieu, dit Amen. Et que notre nouvelle naissance se manifeste. Qu'on n'ait pas à chercher les preuves de votre nouvelle naissance, mais que nous regardons, on voit Dieu à travers vous. Et la dimension la plus élevée de votre nouvelle naissance, de votre amour pour Dieu, de votre adoration, c'est ce que vous pouvez lui apporter comme offrande touchant. D'un cœur joyeux, je prie ce soir que Dieu se révèle à vous dans une autre dimension, que Dieu se révèle à vous dans une dimension sacrificielle de son amour, que vous soyez des hommes et des femmes qui gagniez au-delà de tout entendement, qui gagniez au-delà de toute mesure, qui gagniez au-delà de ce qu'est imagination, que votre vie explose en grâce, explose en gloire, explose en percée, explose en bénédiction, que votre vie explose en élévation de la part de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes pour qui donner désormais devient une culture, un style de vie. Que nous soyons une communauté, une famille, une église. Lorsqu'on parle de donner, on saute de joie, on conduit de joie. Une communauté dans laquelle, quand il n'y a pas une affaire de donner, on n'est pas content parce qu'on veut toujours donner. Afin que nos vies reflètent les résultats, les bénéfices spirituels, matériels, financiers, les bénéfices intellectuels, psychologiques, que nous soyons enracinés dans le donner, qui est la preuve suprême de l'amour divin. Que Dieu bénisse votre lundi, qu'il bénisse votre mardi, qu'il bénisse votre mercredi, qu'il bénisse votre jeudi, qu'il bénisse votre vendredi, qu'il bénisse votre samedi, qu'il bénisse votre dimanche. Et pendant que je fais la prière finale, si j'étais toi, je réagirais comme d'habitude. Ça doit être maintenant une culture pour nous, hommes de Christ Impact, femmes de Christ Impact. Tu dois courir, déposer ta offrande, déposer ta dernière offrande. Je prie Dieu que parce que ce message a été entendu et que Jésus a dit, c'est ce que vous avez entendu qui vous sanctifie. Qu'à partir de ce message, vous soyez bénis dans les finances, bénis dans le matériel de la main. Que vous soyez bénis en tout genre. Que Dieu multiplie l'œuvre de vos mains. Il multiplie vos activités. Que Dieu puisse multiplier tout ce que vous ferez. Que vos projets de voyage soient bénis. Vos projets de la campagne soient bénis. Vos projets de les champs soient bénis. Vos projets de la ville soient bénis. Wow. Qui est l'homme spirituel? Eric, l'homme spirituel, l'homme qui peut donner en tout temps, à tout moment, toute offrande. D'accord? Peu importe les circonstances, avec un cœur joyeux. Celui-là est l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui qui est capable de donner de n'importe quelle circonstance avec un cœur joyeux. Quel que soit le type d'offrande qu'on lui demande. Que l'offrande soit sacrificielle, libérale, que l'offrande soit dans l'ordre des actions de grâce, que l'offrande soit, comment je vais appeler, rituel, prophétique, que l'offrande soit spontanée, peu importe. Mais cet homme-là qui donnera avec un cœur joyeux aura démontré à Dieu son amour et son niveau d'adoration. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu soit sur toi. Tu es béni à jamais. Donne-moi la main de fort et puissant.
Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de notre papa et ce message. Que le Seigneur soit glorifié par ce message. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à la prestation selon que les mamans de Christ Impact veulent honorer leur papa. Et je pense bien, Rokia et son groupe ont une prestation. Ensuite, après la prestation, il y aura le don symbolique que les mamans veulent apporter à Christ Impact dans la vie de leur papa par rapport au message qui est donné sur les offrandes. Bien-aimés, les offrandes. Alléluia. Voilà. Donc, rapidement. Donc, on va faire les dons d'abord et ensuite, c'est en même. Ah, d'accord. Donc, les dons en même temps, la prestation, on y va. Ça veut faire le rang. Ok. Voilà, je pense que le message est passé. Hein. Celui qui donne petit va avoir petit. Celui qui donne beaucoup va avoir beaucoup. Donne pas qui donne 100 francs chaque dimanche là. C'est 100 francs à avoir. Amen. À partir de l'autre côté fâché, il faut plus qu'on prenne 100 francs le dimanche. Donc, on va permettre au moment, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les mamans de Christ Impact, ils veulent honorer les mamans pour papa nous demande. Merci pour tes prières. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Il est bon d'honorer son père. C'est une marque de reconnaissance de toutes ces femmes. Enseignement, prière, conseil. Voilà. Alléluia. Quand je crie, entends ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, entends
Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Quand il est, mes œuvres sont excellents. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit quoi, mon enfant? Je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit quoi, mon enfant? Je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Alléluia. J'aimerais que tu lèves la voix, que tu bénisses ton Dieu. Parce que tu as la victoire. Écoute et regarde. Tu as la victoire. Les trompettes de la victoire sonnent. Les trompettes de la victoire. Les trompettes de la victoire. Amen. Je vais permettre à papa qui aura un mot à dire. Bah, je vous remercie, c'est une belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis content. Alléluia. Voilà. Donc, de la même façon, j'ai des surprises pour vous et qui viendront. Or, donc, vous aussi, vous avez des surprises. Et vous avez été les premiers à commencer, d'accord. Donc, on va faire concurrence de surprises dans la suite des temps. Alléluia. Voilà, vous aurez une église puissante. Que Dieu bénisse vos dons, vos offrandes. Merci beaucoup. J'ai vu des... C'est quoi? C'est du savon? Ah, d'accord. J'ai cru que c'est ce qu'on fait pour prendre le visage là. Comme on fait caméra là. Alléluia. Soulève l'enveloppe là. Il y a des ignames, il y a tout et du riz. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que vous abondiez en fruits, en tout, en huile. Vous m'avez même offert ça, de l'huile. C'est les choses puissantes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est merci. Merci. Merci à tous et bon dimanche. Nous faisons nos cultes ici chaque dimanche de 14h30 à 18h et préparons-nous pour le mois de novembre, le dernier vendredi du mois de novembre. Nous aurons un puissant programme du côté de Cocody André, espace La Parole. Quand vous arrivez, vous dites Mandela, pour ceux qui connaissent, ou bien il y aura un cas. De toutes les façons, ici à Bobo, il y aura un cas. Et voilà une très grande veillée. Préparez-vous, ça sera veillée des veillées. Amen. Donc que Dieu nous garde, rentrons en paix et que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Ok, nous allons permettre, s'il vous plaît, une minute rapidement. Il y a notre tonton, le conseiller de notre papa, qui va se lever. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Tonton Germain. Ok, alléluia. Frères et sœurs, dans la foi, je vous salue dans le nom de Jésus. Juste pour appuyer le message du prophète, je vais prendre un exemple terre à terre. Je vais d'abord, frères et sœurs, vous dire, n'attendez pas qu'on vous dise, viens donner, tu vas te marier, ou viens donner, tu vas aller aux États-Unis, ou bien tu vas avoir une maison, quoi que ce soit. Il ne faut pas attendre que ton donné soit conditionné par une promesse. Dieu est libre. Dieu est libre. Et personne ne peut le forcer. En fait, souvent quand on attend cela, certains hommes de Dieu utilisent ça
comme des stratégies, et puis ils nous dépouillent, et puis on ne voit rien, et puis souvent ça nous énerve, et puis on faiblisse dans la foi. Le donner est libéral, sans contrainte ni limite. Si moi je vais à un programme, tu dis, venez donner, vous allez aller aux États-Unis, tu ne vas pas me voir là. Parce que tout le monde ne va pas aller aux États-Unis ni derrière l'autre. Ça, tout le monde ne va pas pouvoir se marier ou quoi que ce soit. Donc, il faut que nous sortons cela de notre esprit. Mais ce que je voulais étayer par rapport à ce qu'il a donné comme message. Nous qui avons vécu au village là, quand c'est le moment des buts, des buts, de la culture des signes, peut-être que vous qui avez vécu en ville, vous n'allez pas me comprendre, mais ceux qui ont vécu au village peuvent comprendre. En fait, quand j'étais tout petit, je partais au champ avec mon papa, et puis, quand la période arrive là, les ignames, à faire les buts là, ils sélectionnent les ignames qui sont bien. Et il y a, bon, chez nous à Nani, il y a des ignames qui ont été percés par les vers de terre ou bien les billes pattes, et l'eau, ça dit on enlève. Parce que ce n'est pas bon. C'est rouge. Quand tu coupes, c'est rouge. Si tu prends ça pour faire les buts, d'abord, ça ne va même pas donner. Donc il enlève ça et puis il écarte. Ceux qui n'ont rien dans les champs et qui ont des problèmes pour faire les buts, ils viennent ramasser, ils taillent, et puis ça monte. Et lui, il prend ce qui est bien là pour faire les buts. Et l'année prochaine, la récolte est encore abondante. Autrement dit, quand on veut donner, le Seigneur nous dit que chacun donne à la mesure de ses moyens. Si moi j'ai un salaire de 100 000, on dit de lui donner aux francs, et puis je donne 500 francs. Théophile qui n'a pas assez de moyens vient donner 500 francs. Moi je n'ai rien fait. C'est-à-dire, moi je pourrais donner plus que Théophile, mais parce que Théophile a donné ça, 500, moi aussi je donne. Non. Que chacun donne à la mesure de ses moyens. Il y a un frère que je connais à l'église de Sagbe, que je ne dirai pas son nom, mais il a fait palabre avec moi parce qu'au cours d'une prédication, j'ai dit cela. Il me dit non, mais tu ne sais pas, nous qui travaillons là, est-ce que tu connais nos difficultés? Et puis si on a donné 1000 francs, l'autre a donné 1000 francs, c'est qu'on n'a rien fait. Lui, il ne fait rien. Mais quand même, il a pu donner 1000 francs. Et puis toi, tu travailles, tu as donné 1000 francs. Tu n'as rien. Tu n'as rien fait. Donc, juste pour dire, toutefois que cela est possible, il faut donner ce qui est agréable à Dieu, sans qu'on ne te contraire. Que Dieu nous bénisse et nous le bénisse. Amen. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, annonce finale. Demain, dimanche prochain, papa nous demande tout le monde de venir en orange, blanc, vert. Programme spécial le dimanche prochain. Orange, blanc, vert. Et il faut revenir encore avec la liste des membres de ta famille. Cette fois-ci, c'est sans offrande. Il n'y a pas offrande. Hein? Donc, au fait, tu écris le nom des membres de ta famille sur une liste et tu viens avec. Et tu te mets en orange, blanc, vert. Si tu veux le drapeau ou un maillot, ça dépend de toi, mais orange, blanc, vert, dimanche prochain. Que Dieu nous garde, allons en paix. Le culte est fini.